Depuis samedi, bonjour Frédéric. Bonjour, Encore Laurent. ce matin, on parle d'insurrection populaire dans les rues de Paris et ailleurs, bien sûr. On fait allusion au mouvement et à la colère des Gilets jaunes, mais pas que, avec tous ceux qui les soutiennent. Les révoltes populaires existent depuis fort longtemps, mais sous quelle forme et pour quelles raisons? À chaque fois un peu différentes quand même, mais souvent liées aux revenus et à la vie des uns et des autres. Absolument, à la vie difficile, aux taxes et aux impôts. Ça revient en permanence. Les taxes qui sont placées sur des produits de première nécessité. Je pense au vin, je pense au sel qui permettait de conserver. Et ça, l'État se servait et mettait énormément de taxes, ce qui révoltait évidemment les populations qui étaient dans la difficulté. Mais aussi le papier timbré, on le verra tout à l'heure, sous le règne de Louis XIV. Donc des choses totalement différentes, mais à chaque fois on descend dans la rue. Les premiers qui sont les premières révoltes populaires vraiment connues, c'est au XIVe siècle, ça remonte quand même, avec les jacqueries. Vous savez ce que l'on appelait les jacqueries, les révoltes populaires. Pourquoi jacqueries? Parce que les paysans s'appelaient souvent, se prénommaient Jacques, et puis on les a appelés les Jacques. Pourquoi ce prénom était-il tant répandu dans nos campagnes? Tout simplement parce que toutes les voies qui mènent, les 4 routes principales qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle, emmenaient en permanence des pèlerins. Et à chaque fois on disait, mais vous allez où? Je vais vers Saint-Jacques, Saint-Jacques, Saint-Jacques. Du coup, Jacques est devenu un des prénoms les plus usités en France. Voilà pourquoi on a donné ce prénom à nombre d'enfants de paysans, et puis c'est devenu le surnom de ces paysans. Donc on les a appelés les Jacques, puis les croquants, parce qu'ils se faisaient croquer par les plus aisés, les plus riches, les plus nantis, et eux aussi se sont révoltés. Alors ces croquants sont descendus sur les chemins, dans les rues. Ils ont tout cassé, il faut bien le dire. Les maillotins, par exemple, on a des images qui nous montrent les maillotins en 1382. Les maillotins, c'est quoi? C'est une révolte populaire dans Paris. Ils vont tout casser, ils vont même assassiner de nombreuses personnes. Et pourquoi des maillotins? Parce qu'ils ont été chercher à l'arsenal des maillets de plomb qui servaient à se défendre ou à attaquer, en tout cas. Et ils ont tout cassé à l'aide de ce matériel de base qu'ils ont trouvé sur leur chemin. Et c'est un exemple comme la Harel, qui est une révolte qui a lieu en Normandie. J'ai envie de dire que régionalement, on trouve des noms. Vous savez, les va-nu-pieds, que l'on va retrouver aussi en Normandie. Mais la Harel, parce que tout simplement, ils criaient « haro ». Haro, c'était le cri de rassemblement. Et à chaque fois, on les a retrouvés grâce à ce cri. Et puis, on parle de gilets jaunes, mais il faut savoir que les couleurs aussi ont marqué notre histoire. On parle des gilets jaunes comme on a parlé des bonnets rouges. Je ne parle pas des bonnets rouges bretons de 2013, mais de leurs prédécesseurs, ceux de 1675, et qui s'étaient révoltés contre Louis XIV, comme s'étaient révoltés avant eux les va-nu-pieds, je le disais tout à l'heure, face à Richelieu, qui avait aussi placé des taxes. Et puis, il y a des révoltes populaires aussi dues au fait qu'on leur demandait aux Français des impôts pour payer la rançon du roi de France qui avait été fait prisonnier par les Anglais. Les Anglais nous demandent 3 millions de livres, il faut trouver cet argent, difficile, alors on met des taxes supplémentaires, et là encore, ça pousse les gens dans la rue. Donc la symbolique des noms, on l'a compris, la symbolique des couleurs, vous savez, on le retrouve avec les cols bleus face ou à côté des cols blancs, mais on le retrouve aussi avec les fameux sans-culottes. Là, on a une image qui nous permet de voir à la fois ces sans-culottes, c'est-à-dire à gauche et à droite, surtout sur votre écran. Ils ont des pantalons, mais ils ne portent pas la culotte des nobles. Qu'est-ce qu'était la culotte des nobles? Vous savez, ça descendait jusqu'aux genoux et il y avait des bas de soie. Donc, ils ne portent pas la culotte, ce sont des sans-culottes, ce sont des porte-pantalons, si je puis dire. Ce sont ceux-là qui se révoltent en 1789. Et puis, le deuxième personnage, en partant de la gauche, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Il a un bonnet phrygien, là aussi, un symbole de liberté, un symbole de cri de liberté. Tout cela parce qu'en Phrygie, c'était porté par notamment par les esclaves qui avaient été libérés. Donc c'est un symbole évidemment de liberté et on le retrouve au moment de la Révolution. Oui, tout à fait. Enfin, dernier symbole avec cette image de la carmagnole. Alors la carmagnole, c'est une veste qui est portée notamment par les révoltés. Alors, vous voyez, on ne le voit pas bien parce que là, elles sont toutes blanchies. Les couleurs variaient suivant la région, si je puis dire. Mais la carmagnole était une veste populaire qui était portée avec des basques très courts. On le voit plutôt sur la gauche, le personnage qui est à gauche. Et c'est devenu une danse, ça vient de Carmagnola, qui était une ville... oui, des canons. Voilà, et ça, c'est l'hymne des révoltés, des révolutionnaires de 1789. C'est dû au nom d'une petite ville à côté de Turin. Alors souvent, c'est à Paris que ces révoltes ont fait plier
façon de parler le Alors, pouvoir, mais pas toujours. Ah ben voilà, vous avez entièrement raison. Là, c'est le moment clé. Comment ça se termine, toutes ces révoltes? Eh bien, souvent, ça se termine dans le sang. Mais bon nombre d'entre elles, c'est là où on revient à notre actualité, bon nombre d'entre elles n'ont pas de leader. Elles ont des meneurs, mais des meneurs différents, plusieurs, nombreux. Donc, qu'est-ce que fait le roi Charles VI, par exemple, au XIVe siècle, ou Louis XIII, bien plus tard? Eh bien, on va se saisir de ces meneurs. Et ceux-là, alors, ils ne vont pas échapper à la pendaison, où certains ont été brûlés vifs. Ça a été vraiment l'horreur dans ces périodes médiévales. Mais voilà, on retombe un peu sur la même symbolique, si vous voulez, encore une fois. Merci pour cette évocation, Frédéric, de l'actualité à travers l'histoire de notre pays.